Qui est responsable? Là est la vraie question. Parce qu'il a raison, Léo Messi, quand vous l'entendez dire « Nous sommes là depuis 3 jours et c'est maintenant, vous attendez le début du match pour venir nous voir ». Ça faisait plusieurs heures au moins que tout le monde était au courant de cette situation. On ne peut pas dire que les joueurs ont menti, ont prétendu qu'ils étaient, n'ont pas déclaré qu'ils étaient passés en Angleterre alors que tout le monde était au courant. La question que pose Messi est légitime. Dans ces cas-là, il fallait agir au niveau gouvernement brésilien ou agent sanitaire pour les empêcher d'aller au stade. Voilà. Mais là, c'est évidemment une mascarade totale. Et c'est d'autant plus ennuyeux que, pour le coup, ça met la Confédération brésilienne, donc la Fédération brésilienne de football, en porte-à-faux, et avec son gouvernement, et avec la CONMEBOL, qui est l'équivalent de l'UEFA en Amérique du Sud. Il y avait un accord qui était signé, effectivement, entre toutes les fédérations, pour laisser les joueurs voyager le temps de ces éliminatoires, qui, on le rappelle, d'ailleurs, avaient été déjà annulés au mois de juin, justement à cause du Covid, pour pouvoir laisser les joueurs se reposer, disputer les phases finales Copa América, de l'Euro, etc. Et donc, au bout du compte, cette histoire ne fait que des perdants. Mais pour moi, la FIFA, aujourd'hui, est en droit de dire au gouvernement brésilien qu'ils ont ingéré dans le sport, dans le domaine sportif, et on sait que la FIFA déteste les ingérences politiques, parfois à la tort, mais en tout cas, c'est son cheval de bataille, pas d'ingérence politique. À qui le dernier mot dans ces cas-là? La FIFA, elle, pourra normalement trancher et décider de donner, par exemple, match perdu au Brésil. Match perdu au Brésil. Voilà. Après, ça pourrait arriver. Ça pourrait évidemment arriver. Bien sûr. Ce qui est quand même curieux, c'est qu'avant le match, tout le monde a une feuille de match avec le nom des joueurs inscrits. Donc vous n'allez pas me dire que les gens n'étaient pas au courant que ces joueurs allaient participer au match. Pourquoi attendre 7 minutes et rentrer sur la pelouse pour les interrompre? Je veux dire, c'est un non-sens. Il fallait interrompre oui, bien sûr. Il fallait les empêcher de rentrer sur la pelouse ou au pire, au moment où les équipes se présentent, dire voilà, vous 4, vous n'avez pas le droit de jouer. Donc c'était quand même plus. Ou même les mettre à l'isolement à la douane. En arrivant oui, bien sûr. Mais éliminatoire du Coupe du Monde quand même, hein. C'est pas un match lambda, c'est pas un match amical. Et vous le rejouez quand ce match? Eh bien voilà. Ça, Surtout que la plupart des joueurs évoluent en Europe. Le calendrier est hyper serré, puisqu'on rappelle qu'en Amérique du Sud, il faut jouer 18 matchs de qualification, et que là, il n'en était qu'au 8e. Et normalement, tout doit être bouclé au printemps prochain. Et c'est un comble venant d'un pays qui... vraiment pas à montrer en exemple pour ce qui est de la crise sanitaire. Plus de 500 000 morts. Grand n'importe quoi. 500 000 morts au Brésil. Et là, eux, ils se font remarquer dans ce match-là.